Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur ce webinaire. Alors, j'espère que vous m'entendez tous bien. On va attendre une petite minute pour laisser le temps à tout le monde de se connecter pour les retardataires s'il y en a. Et ensuite, on pourra commencer. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez, si vous ne voyez pas l'écran ou que vous nous entendez mal. On essaiera de régler le souci s'il y en a. Bon, j'ai l'impression que tout fonctionne. Enfin, effectivement, on me dit que tout le monde nous entend bien. Ah, parfait. Donc, c'est parfait. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire Assurer la satisfaction client en toutes circonstances. Donc, je suis connectée aujourd'hui avec Isabelle Van Edegem. Ouais, bonjour Isabelle. Bonjour Clémence. Donc, pour juste commencer, on va juste rappeler un peu qui nous sommes, donc Telsi. Donc Telsi, on est une entreprise qui accompagne les d'autres entreprises qui ont comme point commun d'internaliser tout ou partie de leur relation client. Donc pour les accompagner, on va agir sur toute la chaîne de valeur de la relation client pour les aider à atteindre la performance de la relation client à travers 3 entités, donc Telsi Consulting qui accompagne du coup sur des chantiers plus stratégiques, la Telsi Technologie et aussi Telsi Academy, donc qui est l'entité qui va accompagner sur la montée en compétences des collaborateurs. Et je vais te laisser Isabelle le présenter un peu plus précisément. Merci beaucoup Clémence. Donc effectivement, moi je suis Isabelle Van Edegem. Je suis consultante formatrice à la Telsi Academy. Et en fait, on accompagne les collaborateurs, les managers, les directeurs pour la performance de la relation client. Alors, on a beaucoup de formations, c'est 40 thématiques, 5 rubriques clés pour justement accompagner les équipes sur une formation 360 degrés. Donc, les bénéfices au niveau de ces formations, eh bien, ils sont nombreux. Répondre aux enjeux métiers, augmenter les compétences des collaborateurs et justement pour mieux les fidéliser et atteindre la performance au niveau de la relation client. Je vous invite, si vous avez quelques minutes prochainement, à télécharger justement, à découvrir ce catalogue, ce magnifique catalogue 2023. Alors, du coup, on est connecté ici pour justement parler de satisfaction client. Est-ce qu'Isabelle, tu peux nous en dire un peu plus sur ce webinaire ? Oui, bien sûr. Alors, la satisfaction client, on le sait tous, c'est un enjeu vraiment majeur pour les entreprises. On a des chiffres clés. Savez-vous par exemple que retenir un client coûte 7 à 10 fois moins cher que d'en acquérir de nouveaux? Donc, on comprend mieux pourquoi la satisfaction client est un enjeu de taille. Dans ce webinaire, on va apprendre justement à reconnaître quelques divers profils de clients insatisfaits, parce qu'il y a des profils types, on va les voir ensemble. On va utiliser quelques techniques, je vais vous donner quelques petites clés de réussite pour apaiser cette insatisfaction. Et puis, on va aussi voir comment on peut utiliser les KPI, les clés, les indicateurs clés de la performance pour mesurer l'insatisfaction, parce que ça aussi, c'est très important. Et puis, je vous donnerai aussi quelques conseils pour améliorer donc cette satisfaction client qui est quand même le cœur des priorités des entreprises aujourd'hui. Donc, pour cela, avant de bien comprendre et d'avancer dans le sujet de la satisfaction et de l'insatisfaction client, je vous ai mis quelques chiffres clés qui sont très importants.
45% des Français ont parlé d'une mauvaise expérience auprès de leurs proches ou sur les réseaux sociaux. C'est incroyable, presque 50%. Va falloir en tenir compte. Hein. Tout comme 95% des consommateurs consultent des avis en ligne avant de réaliser un achat. Ça fait partie des pratiques maintenant d'aller voir les avis en ligne avant de se décider, d'aller mettre la carte bleue, de choisir l'article ou le produit que l'on souhaite. On va d'abord voir ce que les autres en pensent, aussi bien du produit que de l'entreprise. Donc, vous voyez, 95%, c'est incroyable. 9 clients sur 10 se tournent vers la concurrence en cas de mauvaise expérience. 64% des clients ont quitté une entreprise, une marque, suite à un service client décevant. D'accord ? Donc, même si le produit est qualitatif, là, le service client, la qualité du service client est un facteur aussi important, prépondérant, je dirais même. 90% des clients mécontents ne reviennent pas et 80% des Français ont fait appel à un service client au cours des 12 derniers mois. Alors, la perfection, ça n'existe pas, hein, d'accord ? On est bien d'accord. Hein, il y a aucune entreprise qui peut se dire, ben voilà, moi je fais tout bien. Soyons sincères, aujourd'hui, on est bien d'accord, aucune société n'est parfaite. Les risques d'insatisfaction sont bien présents au quotidien dans les entreprises et on ne peut pas les ignorer. Alors, la faute à qui ? Ben, l'erreur, elle arrive très vite. Hein, ça peut être une mauvaise gestion des commandes, une erreur de stock, un nouveau collaborateur qui est en formation et qui a appuyé sur la mauvaise touche ou donné le mauvais renseignement, ça arrive. Un prestataire aussi qui peut être débordé, une grève des transports, voilà, une logistique qui peut être réduite pour raison X ou Y, ou une production qui va être au ralenti. Et notamment aussi actuellement, on parle aussi beaucoup des matières premières qui sont en manque. Donc, les raisons sont multiples d'avoir de l'insatisfaction client et effectivement, on n'est pas toujours responsable. Ça arrive très fréquemment. Donc, une fois que effectivement l'insatisfaction est constatée, on va avoir des profils de contestataires ou d'insatisfaits qui sont différents. Alors, moi, j'en ai 4 comme ça en mémoire. Déjà, il faut savoir que seulement 4% des clients insatisfaits se plaignent. C'est pas beaucoup. Hein. Et c'est-à-dire que les autres, la majorité, ne le feront pas, ne se plaindront pas, ne vous le feront même pas savoir. Mais par contre, là, ils vont faire du sabotage parce ça va être des détracteurs puisqu'ils vont en parler autour d'eux. D'accord ? Tout le monde n'est pas à l'aise avec la réclamation. Ça demande beaucoup d'efforts, de prendre son téléphone, de venir en magasin pour dire voilà, je suis insatisfait. Donc, ils vont préférer effectivement le faire savoir aux autres, à leurs amis, à leur communauté, comme quoi effectivement ne travaille plus avec cette marque, n'achète plus là, ou voilà, parce que ça s'est mal passé pour moi. Et en général, on tient beaucoup compte de l'avis de nos amis. D'accord ? Donc, un premier profil type au niveau de client insatisfait, je dirais, c'est le client qui a un avis négatif, mais constructif. Alors, c'est le client qui est sincère, qui exprime vraiment un réel mécontentement. Sa réclamation, elle est fondée. Comment dire, que ce soit de votre faute ou pas, d'accord, que ce soit l'article qui soit remis en question ou alors le délai de livraison, on se doit de montrer sa compréhension avec ce client, avec ce profil type d'insatisfait, d'accord ? Il faut être objectif. On va prendre en compte ses remarques, on va le remercier aussi. C'est important de le remercier du temps qu'il a passé à nous faire ce retour. Et c'est très important pour nous de ce retour qu'il a fait, négatif, et qu'on va s'en servir, qu'on va le faire remonter plus haut et on va le remercier pour ça. D'accord ? C'est vraiment la chose à faire. Un deuxième type de client ou de profil type d'insatisfait, celui qui râle. Il n'est pas content, il est colérique. Alors lui, il ne veut pas d'excuses du tout. Il s'en fiche. Il parle très fort
son insatisfaction, elle est plus élevée que la moyenne. Il est colérique, comment dire, on le reconnaît rapidement parce que lui, sa réaction, elle est disproportionnée, d'accord, souvent par rapport à son problème. Donc, il faut en tenir compte, on le repère facilement, c'est ce que je vous disais. Attention, ce client, il va vouloir que vous rentriez, c'est cela, sur le ring avec lui, d'accord? Donc, ne rentrez pas sur le ring avec lui, d'accord? C'est là où il veut vous emmener, d'accord? Donc, il faut faire preuve de fermeté et de bienveillance, hein, d'accord, vis-à-vis de lui, mais surtout, surtout ne pas monter sur le ring parce que là, bah, effectivement, ça va pas aller et puis lui, il va être à l'aise, hein. Il attend que ça, que de boxer avec vous sur le ring. Ensuite, un autre profil type au niveau des clients insatisfaits, c'est le client qui se joue des sentiments, qui est fidèle, hein, à la marque, à votre produit. C'est un promoteur et là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, pardon. Lui, c'est un amoureux de votre marque et cette insatisfaction pour lui, elle est vraiment une trahison. Il ne comprend pas. Il vous rappelle, mais j'ai été client chez vous depuis tant d'années, je vous ai acheté tel produit, je vous ai acheté celui-ci il y a autant d'années, et le dernier comme ça qui vient de sortir, je l'ai aussi acheté, ou bien voilà, peu importe, hein, ça peut être un service aussi, c'est pas forcément un achat produit. Alors lui, c'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le cœur. C'est un peu comme une relation amoureuse, hein, si vous me permettez. Il va falloir vraiment le rassurer. On va jouer sur l'empathie, on va le flatter, on va le prendre en considération, le valoriser, le remercier pour son engagement depuis tant et tant d'années. Et on va lui proposer un service personnalisé là, par rapport à son insatisfaction ou alors un geste commercial à la hauteur de son insatisfaction. Et j'en suis certaine, c'est ce qu'il va apprécier. D'accord ? Un autre type de profil au niveau des clients insatisfaits, au niveau type insatisfait, c'est celui qui est opportuniste. Alors lui, il réclame, voilà, c'est pas forcément fondé, mais il est surtout à la recherche de gestes commerciaux. D'accord. Alors là, effectivement, il recherche des cadeaux, des bons de réduction, il recherche une petite attention. Alors, il ne faut pas le nier, d'accord? Il faut reconnaître quand même son insatisfaction. Mais par contre, au niveau de la solution que vous allez lui apporter, d'accord, par rapport à sa demande d'insatisfaction, il ne faut pas qu'elle soit démesurée. Donc, ma recommandation sera d'avoir une solution qui est proportionnelle à son problème. D'accord? Parce que sinon, après, on part, c'est la surenchère. Et il vous rappellera la semaine suivante pour indiquer un autre problème et il attendra encore beaucoup plus de vous. Donc là, c'est pas satisfaisant et puis c'est pas intéressant pour l'entreprise. Je vous donne là quelques clés de réussite aussi au niveau des techniques. Alors moi, j'appelle ça la to-do list au niveau de l'insatisfaction. La to-do pour justement apaiser cette insatisfaction. Déjà, il faut répondre à tous les avis. D'accord? Donc là, j'ai mis, il faut répondre aux avis positifs comme aux avis négatifs. Ne vous contentez pas non plus de répondre qu'aux avis négatifs. Les avis positifs, ça compte aussi de dire merci, je vous remercie pour votre remarque, pour votre recommandation. Soyez les bienvenus dans notre établissement ou merci de votre fidélité à la marque. Voilà. Et bien sûr, au niveau des avis négatifs, là, effectivement, il faut absolument y répondre. Je dirais que montrez-vous aussi toujours disponible. Alors, la disponibilité, c'est quoi? La disponibilité, c'est très vague, mais il faut prendre le temps. Prendre le temps avec un client insatisfait pour répondre à son insatisfaction. Donc, il faut le traiter en priorité. Il y a des avis de clients insatisfaits où ils vous envoient un mail, ils vous appellent, vous avez l'information.
rendez-vous disponible, passez-lui un appel, envoyez-lui un mail, répondez si c'est sur un avis qui est mis en ligne, ou proposez d'échanger de vive voix pour justement comprendre comprendre son insatisfaction et mieux la traiter. Ça revient, pour moi, ça va de pair avec la technique numéro 3 qui est de personnaliser vos échanges. Oh, rien de plus, comment dire, impersonnel que de recevoir une lettre type « Madame, Monsieur, votre réclamation XY a été traitée sous la référence comme ça. Vous recevrez bientôt comment dire, un mot, un contact de notre part. » L'échange impersonnel, c'est pas ça, c'est pas comme ça, selon moi, qu'il faut gérer l'insatisfaction, puisque on lui répond de façon très impersonnelle à un problème qui est justement très personnel. Donc, il est important de personnaliser vos échanges, de bien mettre son nom. Si vous avez un CRM qui vous permet de voir quels sont les achats qu'il a effectués, depuis combien de temps il est client, n'hésitez pas également, moi je vous invite à mettre ces infos également dans le courrier peut-être que vous allez lui adresser. C'est vraiment flatteur, personnel et sincèrement, ça va lui aller droit au cœur. D'accord? C'est le plus important, c'est de lever l'insatisfaction et de personnaliser les échanges, c'est un des leviers. Interrogez vos clients pour connaître leur degré de satisfaction. C'est important de savoir quels sont les axes d'amélioration que nous pouvons faire. Et on ne peut améliorer, selon moi, que ce qui peut être mesuré. Si on n'interroge pas, si on ne sait pas, eh bien, on n'a pas d'information. Donc là aussi, avec divers moyens, hein, on va aller voir un peu après, comment interroger nos clients, comment savoir leur degré de satisfaction, parce qu'il y a des différents degrés entre très, très, très satisfait, satisfait, voilà, c'est différent. Et puis, l'empathie, la bienveillance sont bien sûr les maîtres mots à utiliser avec un client insatisfait. Pratiquez l'écoute active hein, quand vous savez ce client au téléphone. Alors, l'écoute active, hein, je le rappelle, c'est le questionnement, la reformulation et la validation. D'accord? Les questionnements, bien sûr, avec des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Comment en êtes-vous arrivé à penser ça? Comment pouvons-nous vous aider? Quels ont été pour vous les points qui ont été comment dire, insatisfaisants dans cet échange, dans ce produit, dans ce service. Donc voilà, l'écoute active, elle est vraiment aussi très, très, très importante. Hein. Il faut que le client, il se sente écouté. D'accord? Au niveau maintenant de la mesure de l'insatisfaction. Mesurer l'insatisfaction. Alors, pour mesurer l'insatisfaction, il existe beaucoup de choses. Il existe une multitude d'indicateurs de performance, donc appuyez-vous sur les KPI pour justement évaluer la satisfaction client. Donc, je vous disais, les multitudes d'indicateurs de performance propres à la relation client qui permettent aux entreprises de mesurer la satisfaction de leur clientèle. Les deux principaux qui sont utilisés, on a le Customer Effort Score, le CES, plus communément appelé, qui mesure, lui, l'intensité de l'effort fourni. D'accord? C'est une question avec 5 degrés de réponse. Quel niveau d'effort, vous voyez ici dans l'exemple que je vous ai mis, quel niveau d'effort avez-vous dû fournir pour que votre demande soit traitée par notre service après-vente, par notre service client. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, hein, jusque 10. Soit on a fait vraiment un effort très important, on a dû passer par plusieurs personnes avant d'obtenir une réponse, ou alors justement ça a été rapide. Comment j'ai trouvé le numéro? Est-ce que le numéro est visible? Est-ce qu'il y a le site internet? Est-ce qu'il y a un chat? Voilà. Tout ça, c'est important pour le client, lui faciliter
l'accès pour lui indiquer son insatisfaction. Rien de plus horrible d'avoir quelque chose à dire et on ne trouve pas. Ça, moi ça m'est déjà arrivé où je devais faire une réclamation, impossible de trouver. J'ai mis un quart d'heure pour trouver un numéro de téléphone ou une adresse mail et encore, j'ai jamais eu de retour. D'accord? Donc ça c'est pénible. On doit aussi, tout comme on doit faciliter l'achat, faciliter l'accès aux services, dans tout domaine, hein, je parle, on doit faciliter aussi le côté accessible à l'insatisfaction. D'accord. Donc ça ici, c'est le Customer Effort Score. Et puis après, on a quelque chose que beaucoup connaissent, c'est le Net Promoter Score, le NPS. Lui, il évalue l'expérience globale du client, aussi avec un système d'échelle de réponse allant de 1 à 10. C'est effectivement, donc de 0 à 6, on en fera des détracteurs, de 7 à 8, on en fera des personnes qui sont passives, elles n'ont pas trop d'idées, elles se mouillent pas trop, on va dire. Et puis après, on aura les promoteurs, d'accord? C'est vraiment le taux de recommandation. Et pour calculer le NPS, c'est très simple. On se base sur le pourcentage des personnes qui sont promoteurs qu'on enlève, on soustrait au pourcentage qui sont détracteurs. D'accord? Et c'est là, effectivement, qu'on obtient ces éléments. Cela va montrer, bien sûr, au niveau du client, ça va montrer qu'on s'intéresse à lui. D'accord? Les clients jugeront toujours, selon moi, positivement une marque qui se soucie de leur satisfaction. D'accord? Tout comme il existe aussi un questionnaire de satisfaction, il existe de nombreux indicateurs de performance. Après, il faut qu'ils soient propres à votre centre de relations. D'accord? J'espère être claire. J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser des questions à tout moment dans le chat et on y répondra à la fin de la présentation. J'ai oublié de le préciser en début de présentation, mais n'hésitez surtout pas. On va répondre à toutes vos questions à la fin. C'est ça. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Le sujet de la satisfaction et de l'insatisfaction client, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce qui intéresse le client pour indiquer sa satisfaction ou non, c'est pas uniquement le produit, c'est pas uniquement le service, mais c'est surtout la relation qu'il a avec la marque. C'est vraiment l'expérience client dans sa globalité qui va être importante. D'accord? C'est ça qui va générer chez lui les jugements, les avis, positifs ou négatifs. C'est l'univers global de la marque, le service apporté, les caractéristiques du produit, l'expérience d'achat et tous les services qui vont avec, hein, tous les services qui y sont associés. Eh bien voilà, c'est vraiment cet ensemble qui est jugé par le client et qui va définir sa satisfaction. Donc, mesurer la satisfaction client, c'est répondre aux réclamations. Démarquez-vous de la concurrence en apportant justement un soin tout particulier à la relation client qui doit être vraiment, pour moi, irréprochable. Donc, si j'ai un maître mot là à vous dire, là maintenant, c'est vraiment personnaliser cette relation client. Le client, il ne doit pas se sentir considéré comme un numéro parmi tant d'autres. Et puis, au final, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que satisfaire sa clientèle, ça passe aussi par un personnel qui est engagé. D'accord? Les acteurs d'une satisfaction client sont aussi le personnel. Des liens existent entre la satisfaction des collaborateurs et la satisfaction des clients. C'est ce qu'on appelle justement la symétrie des attentions. Voilà, donc il ne faut pas oublier en conclusion, hein, comme l'a mis Clémence, de répondre aux réclamations, quelles qu'elles soient, les bonnes,
les bons points, les mauvais points, mesurer l'insatisfaction avec des enquêtes, avec des KPI, avec du NPS, voilà. Et puis personnaliser cette relation. C'est important de bien comprendre que chaque client se sente considéré, même dans l'insatisfaction. Et croyez-moi, ça, c'est les clés de réussite pour lever l'insatisfaction au niveau de vos clients. Merci Isabelle. Merci, Je ne sais pas s'il y a des questions, je vais aller regarder. En tout cas, n'hésitez pas à les mettre sur le chat si vous en avez. Si elles vous viennent plus tard, on vous remet les contacts donc, de Telsy, donc le contact d'Isabelle, le numéro de téléphone et le site internet. Donc n'hésitez pas, les équipes de Telsy se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur n'importe quel sujet de la relation client. Oui, je vous invite vraiment à me contacter ou à contacter Telsy. On se fera un plaisir avec mes collègues, parce que je ne suis pas toute seule à la Telsy Academy. On est plusieurs à répondre avec grand plaisir. Alors, je vais aller voir si nous avons des questions et je n'en vois pas pour le moment. Alors, non. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que la présentation aura été claire et que et convaincante. Et convaincante, voilà. Et du coup, bah, je vous invite à nous écrire si besoin. Merci beaucoup à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.